Deutéronome chapitre 4 verset 19. Qui sont les voleurs d'étoiles? Qui sont les voleurs d'étoiles? Qui sont-ils? Qui sont les voleurs d'étoiles? Qui sont-ils? Comment les identifier d'après ce qu'ils font, d'après le rôle qu'ils jouent lorsqu'il s'agit des étoiles? Qui sont les voleurs d'étoiles? Deutéronome 4, verset 19, la Bible dit ceci. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont les choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Garde-toi de te prosterner devant la lune, devant le soleil et devant les étoiles. Pourquoi est-ce que le Seigneur insiste pour dire à Israël, ne te prosterne pas devant ces choses? Parce que au rang des choses qui ont toujours combattu le titre et le rôle de Dieu, parmi, entre guillemets, les religions immondes et occultes, parmi les sciences occultes qui travaillent contre l'Église, contre la réputation de Dieu, se cache ce qu'on appelle l'astrologie. L'astrologie. C'est à cause des pensées astrologiques que l'homme avait bâti la tour de Babel. Babel qui signifie simplement confusion. Amen. Confusion qui signifie aussi prostitution, qui signifie aussi désordre. Quelqu'un est avec moi? L'homme, en bâtissant la tour de Babel, pensait que Dieu habitait le ciel visible. Et l'homme se disait, si jamais nous pouvons monter jusqu'au ciel, nous allons dominer Dieu. Alors la chose qui a dérangé Dieu, ce n'était pas le fait que les hommes s'unissent, mais c'était le fait que les hommes s'unissent autour de l'astrologie. Et il y a beaucoup de sciences occultes qui reprennent les notions astrologiques. Voilà pourquoi lorsque nous décidons avec le Saint-Esprit de commencer un enseignement sur les étoiles, plusieurs personnes suivent pour attendre si on parlera de ces choses. Ici, nous ne donnons pas un enseignement sur l'occultisme, mais nous donnons un enseignement basé sur la parole de Dieu. L'astrologie a toujours été derrière ce que l'homme veut. Vous savez, lorsque pour la première fois, l'homme a créé le montgolfière qui est allé au ciel, le titre qui était paru dans les journaux, c'était « Dieu domestiqué ». C'est-à-dire, l'homme se disait, si seulement je peux toucher le ciel, ça veut dire que je peux assujettir Dieu. Ça veut dire que je peux domestiquer Dieu. L'astrologie est également à la base des premières sciences occultes que l'univers a connues. Donc c'est pour dire que quand nous parlons sur les étoiles, nous parlons sur un langage spirituel très important. Nous parlons sur un langage spirituel très important et à impact terrible pour la vie des hommes, qui m'a donné un amen bien. Alors c'est comme ça que, ne trouvant pas toutes les étoiles au ciel, l'homme qui a un esprit ouvert a compris qu'il existe aussi des étoiles qui sont sur la terre. Amen. Qu'il existe aussi des étoiles qui sont sur la terre. Au point que dans certaines choses, il faut faire allégeance à certaines personnes pour être bien. Et c'est là que Dieu, quand il dit « Ne vous prosternez pas devant la lune, le soleil, les étoiles », c'est aussi une manière de dire que notre succès, nous ne le devons pas parce que nous nous sommes prosternés devant
un pouvoir humain, mais seulement parce que nous continuons à nous prosterner devant un pouvoir divin, qui est Dieu. Alors je vais catégoriser les voleurs des étoiles en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les occultistes et les sorciers. Ça, c'est la première catégorie des personnes. Les occultistes et les sorciers. Nous irons au-delà de deux. Les occultistes et les sorciers. Prenez avec moi Ézéchiel 13, versets 18 à 21. Prenez le temps d'écrire. Un enseignement s'écrit. Je répète, prenez toujours le temps d'écrire. Un enseignement s'écrit. Ça ne s'entend pas. Amen. La Bible dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Est-ce qu'on peut répéter avec moi cette phrase? En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Merci. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Afin qu'elles fassent quoi? Qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. Amen. Un langage spirituel terrible. Dieu ici est en train de parler. Il dit qu'il existe des gens qui sont des voleurs d'âmes. Et je l'avais dit déjà dès le premier jour, quand nous parlons d'une étoile est un langage d'esprit, mais que porte l'âme de la personne, parce que dans l'étoile, nous retrouvons le caractère, nous retrouvons le potentiel, nous retrouvons un leadership inouï, des idées qui sortent du commun des mortels. Et nous avions également dit qu'une étoile n'est pas un langage réservé qu'aux saints. Il existe même des païens qui sont des étoiles. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors ici, l'Éternel fait comprendre à Israël que tu as au milieu de toi des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent des étoiles. Ils permettent à certaines étoiles de mourir. Et ils permettent à d'autres étoiles de faire quoi? De vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, j'aimerais le dire tel que je le vois. Certains morts de nos familles ne sont pas des morts qui sont partis parce que Dieu le veut. Certaines personnes qui vivent encore dans votre famille vivent au détriment de ceux qui ont perdu la vie. Un jour, une sœur me parlait d'un de ses oncles, un grand patron pendant longtemps dans une très grande entreprise. Il dira, notre oncle, à chaque fois qu'il est très malade, il faut que quelqu'un meure dans la famille. Dès qu'une personne meurt, lui, il est rétabli. C'est pourquoi depuis que j'ai compris ces choses, j'ai arrêté de prêcher dans les deuils en disant forcément que Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que certains cas de mort, ce n'est pas Dieu qui a repris, mais ce sont les gens qui travaillent avec les coussinets. Alors les gens qui travaillent avec les coussinets sont justement des personnes qui sont capables de jeter le sort ou de travailler avec des sortilèges. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est pourquoi je prie Dieu ce soir au nom de Jésus que personne ne touche à ton étoile. Alors, il existe des sorciers, il existe des occultistes qui sont des spécialistes pour voler les étoiles des autres. Qui sont des spécialistes. Et dans la sorcellerie, on peut vous manipuler. On sait que c'est telle personne qui doit vous épouser. Parce que spirituellement, on le sait. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent te travailler juste pour que tu refuses la personne que Dieu t'a donnée.
parce qu'elle n'a rien. Et que tu dises oui à une personne qui a tout, mais qui est venue pour te détruire. La sorcellerie est sans pitié. Et j'ose le dire et j'assume ce que je dis ici. Bien-aimés, dans le combat spirituel, le mot pitié et le mot compassion n'ont pas leur place. Nous avons pitié des âmes perdues. Nous avons compassion des âmes qui se perdent. Mais nous n'avons pas pitié de nos ennemis spirituels. Puisque la Bible dit que les personnes avec lesquelles nous combattons ou contre lesquelles nous combattons sont des êtres spirituels. Éphésiens 6, verset 12. Est-ce que l'Église me donne un amen? Frère, il est de ces personnes. Dieu te l'a donné. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit insistait. Dieu te l'a donné. Le diable aussi le sait. N'oubliez pas que le diable a la possibilité de savoir quand le conseil divin se tient. Le diable a cette possibilité. Alors le diable peut s'arroger le droit de pouvoir tout faire pour étouffer certaines personnes. Et les personnes qui travaillent le plus facilement avec le diable, ce sont les sorciers et les occultistes. C'est pourquoi dans Exode 22, verset 18, la Bible dit: tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Parce qu'un sorcier et un occultiste sont pareils. À la fin, ils atteignent le même objectif. Si un occultiste va te manger par un accident, s'il va te manger par une dépression, s'il va te manger en te poussant au suicide, le sorcier, lui, peut te manger directement en venant te frapper à la nuque alors que tu es à la salle de bain. On va te trouver mort, la même baignoire dans laquelle tu t'es toujours lavé, tu vas glisser, tu vas tomber, on va trouver une mort explicable. C'est pourquoi je déteste la sorcellerie et je prie Dieu au nom de Jésus que les sorciers qui ne veulent pas abandonner la sorcellerie rencontrent et tombent sous le coup du jugement divin. Mais que les sorciers qui ont la volonté de se repentir rencontrent Dieu. Mais que ce ne soit pas en retard. Sinon, ils auront eu le temps de nuire tellement à la vie de nos familles que cela sera nauséabond. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il est de ces sorciers, tant qu'ils existeront dans ta famille, certains occultistes, ton étoile ne va jamais briller. Jamais. Ton étoile ne va jamais monter sur le ciel pour que son éclat s'étende. Si tu veux que je te le dise autrement, tu n'atteindras pas un certain éclat avec ton étoile aussi longtemps qu'il y aura certaines personnes qui sont dans la sorcellerie ou dans l'occultisme à côté de toi. Parce qu'ils peuvent faire des choses à tout moment. Je prie Dieu ce soir que tu récupères ton étoile. C'est pourquoi ma prière de ce soir, c'est que les gens qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, qui vous ont accroché pour pouvoir voler ce qui est à vous, qu'ils puissent vous détester sans raison. Que votre cœur puisse les libérer. Que votre cœur puisse les laisser s'en aller. Parce que, bien aimé, la proximité avec certaines personnes est une forme de suicide qui va commencer en esprit et qui finirait par se transformer d'une manière physique. Quand tu as certaines personnes autour de toi, elles peuvent être gentilles. Mais si Dieu les éloigne, laisse-les partir. Vous savez, il arrive des fois que tu dis: Seigneur, comment j'aimais cette personne, mais elle s'est éloignée de moi. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, parce que l'amour peut aveugler même les yeux d'un prophète. Et Dieu peut faire que cette personne s'éloigne de toi. Vous savez, un jour, j'étais en train de prier, je crois avoir partagé cela avec l'excellence, prof Christian. Je sortais de chez moi, je parlais avec Dieu. En descendant les marches, c'était l'année passée, j'étais fauché. Et je disais au Seigneur, Seigneur, il y a quelques années, tu m'avais dit que j'allais toucher des millions. Tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Mais Seigneur, comment ça se fait que je suis même toujours locataire? Vous savez, j'ai entendu une voix audible, le Seigneur me parlait. Il m'a dit, à cause de certaines personnes qui étaient autour de toi, si je t'avais béni, tu serais mort. Clairement, sans appel, il m'a dit, si je t'avais béni, tu serais mort.
Et des fois aujourd'hui, quand je reste calme, je me rends compte que nous avons des fois évolué au milieu des gens qui ne pouvaient être contents que quand c'est eux qui nous donnaient. Quand ils savent qu'ils peuvent te donner un 100, un 200, un 300, un 1000, un 2, un 3000, là ils sont contents parce qu'ils se disent nous te faisons. Bien-aimés, des fois nous pleurons les gens qui partent. Mais des fois les cœurs de certaines personnes qui partent, sans que ces gens ne soient dans la sorcellerie, mais leurs cœurs répondent aux caractéristiques de la sorcellerie. Mais donne-moi un amen. Vous savez, il y a des gens autour de vous qui peuvent dire à d'autres, est-ce que je peux avoir le numéro du prophète? Je sens que je dois lui faire une offrande de 60 000 $. Vous êtes à Kin, mais il peut être capable de dire à la personne là, il n'est pas là. Vous savez, j'ai un ami à moi dans le ministère qui est passé maître en ça. À chaque fois que quelqu'un l'appelle pour dire on n'arrive pas à joindre le prophète, sa réponse est toujours le prophète est très occupé. Je peux faire pour vous ce que lui va faire. Toujours. À telle enseigne que je rencontre des gens qui disent on cherchait à vous joindre, on a appelé tel ami. Il nous a dit que vous êtes tellement pris que vous prenez jamais le téléphone. J'ai dit lui qui a mon numéro privé et puis qui entend parler d'offrande. Mais c'est ce jour-là qu'il comprend que je suis occupé. Or, c'est le genre d'homme, s'il me fait un message pour dire, mon cher, réponds au téléphone, on t'appelle tout de suite, c'est important, je vais le faire. Il est de ces gens autour de vous, ils ne sont pas dans la sorcellerie, mais ils ont un comportement de sorcellerie. Il y a des gens qui vont vous quitter le jour où Dieu va commencer à vous bénir. Qu'on ne vous trompe pas. Vous savez, je me rappelle, j'avais un vieil ami avec qui on a grandi dans la foi. Un jour, j'étais estomaqué, tarabiscoté, de me rendre compte qu'il disait aux gens, il dit, mais vous ne voyez pas qu'on a commencé ensemble avec les Francis, mais comment c'est toujours lui qui est béni? J'étais le premier à avoir une voiture, j'étais le premier à me marier, j'étais le premier à prendre une bonne maison, j'étais le premier à meubler la maison, j'étais le premier à aller en Europe, j'étais le premier. Et les amis ont craqué et l'un d'entre eux a dit non. C'est sûr qu'ils volent nos étoiles. Malheureusement pour eux, ils étaient tombés sur le jour où j'étais de mauvaise humeur. Quand ils m'ont dit tu es un voleur d'étoiles, j'ai regardé cet ami, j'ai dit est-ce que toi tu en as même? C'est des fois il est de ces gens qui vous traitent de tous les noms, qui vous traitent de voleurs pendant qu'ils n'ont rien que vous pouvez voler. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Écoutez, il faut que Dieu, peu importe les méthodes et les moyens, que Dieu éloigne certaines personnes de votre vie. Sinon, votre étoile ne va pas briller. Et un jour, ils vont vous trafiquer pour vous tuer. Mais toi, tu ne mourras pas entre les mains de tes ennemis. Si tu crois à cette parole, lève ta main, dis, je ne mourrai pas entre les mains de mes ennemis. Au nom d'eux. Il est même de ces sorciers et des occultistes. Ils vont tout faire pour t'impressionner, juste pour que vous puissiez vous marier. Qu'elle soit une femme, qu'il soit un homme. Tout faire pour que vous puissiez vous marier. Juste parce qu'ils ont compris que leur étoile ne peut pas briller sans toi. Et une fois qu'il t'a, il va maintenant travailler à ta mort. Et quand toi tu meurs, ton étoile reste chez lui. Vous savez, quelquefois quand vous assistez au conseil des familles, après certains deuils, il est de ces langages qui se parlent, mais qui ne se disent pas. Vous allez voir, la femme est morte parce qu'elle a subi une intervention chirurgicale lors d'un accouchement, et c'est explicable. Mais vous entendez la famille de la femme qui dit à l'homme, c'est toi qui as tué notre fille. Et puis les autres qui disent, mais ça c'est quelle famille ça? Ne négligez pas certaines accusations. Parce que les tribunaux sataniques émettent aussi leur avis sur ce qui arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois l'homme meurt, la famille de l'homme dit à la femme, c'est toi qui as tué notre frère. Tu vas voir. Mais si elle n'avait rien fait, pourquoi est-ce que sa vie devient pittoresque après? Parce qu'il est de ces personnes qui consomment spirituellement la vie, l'étoile de leur conjoint pour pouvoir vivre. Alors que l'étoile de ton conjoint est là pour t'aider à avancer. Parce que dans la Bible, la première pensée de Eben-Ezer n'avait pas été appliquée ailleurs. Ça a été d'abord appliqué le jour où l'homme a vu la femme.
Il a dit, voici cette fois-ci mon Ebenezer. Ça veut dire, c'est grâce à qui je deviendrai enfin un corps complet. Ça veut dire, sans elle, je ne suis pas complet. Je ne suis que la moitié de moi-même. C'est pourquoi, frères, sœurs, quand quelqu'un vient vers toi, ne sois pas impressionné par le matériel. Tu vois une belle Mercedes, tu vois beaucoup d'argent, tu dis, ça y est, j'ai décroché le gros lot. Peut-être que c'est le dernier lot de ta vie. Tu vas te marier, après tu ne comprends pas, les choses sont en train de dégringoler. Ta santé, tout, rien ne va. Parce que monsieur est en train d'utiliser ton étoile. Il est de ces hommes qui interdisent à leurs femmes de travailler, pas parce qu'ils sont jaloux, mais il y en a qui le font parce qu'ils savent que j'ai épousé cette femme pour utiliser son étoile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma prière ce soir, que Dieu éloigne de toi les mauvaises personnes, que Dieu éloigne de toi les sorciers, les occultistes qui viennent dans ta vie à cause de ton étoile. Vous savez, j'ai une amie à moi. Elle s'est mariée à un garçon qui avait beaucoup d'argent, qui travaillait dans une grande organisation internationale. Au bout de 10 ans de mariage, l'homme lui dira, barre-toi, sors de chez moi. L'homme dit à la femme, je suis prêt à tout te laisser, mais pourvu qu'on ne soit plus ensemble. La femme dit, pourquoi? Devant le juge, l'homme dira à la femme, servante de Dieu, l'homme va lui dire, tu sais, je me suis marié avec toi à l'église, mais cet homme-là dira, il a toujours été dans la maïkarie. Et celui qui avait même occasionné la rencontre entre cette dame et ce monsieur n'était autre que le pasteur. Parce que l'homme avait tellement l'argent qu'il fallait que le pasteur sécurise sa dîme et ses offrandes. Il a perdu même la pensée et l'esprit de la prière. Il a vu ce qu'il allait gagner. Et la fille me dira, j'ai 3 enfants. 2 enfants autistes. Mais d'un autisme tellement exagéré, au point qu'un des enfants est capable de manger ses propres excréments. Et l'homme devant le juge lui dira, c'est moi qui ai fait ça. Et l'homme lui dira, j'ai déjà récupéré en toi ce que tu avais. Frère, sœur, c'est à peu près 20 ans plus tard qu'elle est venue me voir pour dire, Francis, tu avais raison. Je n'aurais pas dû épouser cet homme juste parce qu'il travaillait dans cet organisme. J'aurais dû t'écouter. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez, certaines armes blanches, lorsqu'elles sont bien sciées, ça scintille aussi devant le soleil. Ça brille. Mais pourtant, ça tue. Qui vous a dit que les meilleurs maris sont ceux qui ont déjà tout? Qui vous ont dit que les meilleures femmes sont celles qui parlent bien français? Mais il y a des sorcières qui vous parlent français. Alors, tu sais, moi, je sais pas, mon père, alors, il a dit, il va faire, ah ben, zut, alors, mais sorcières. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Deuxième catégorie de personnes qui sont capables de voler vos étoiles. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les ordonnateurs des marchés. C'est-à-dire ceux qui ordonnent, qui coordonnent également. Vous savez, dans Juge 13, verset 22, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël entrèrent dans la ville dans laquelle se trouvait Balaam, ils sont d'abord allés le tuer en premier. Pourquoi ils s'en sont d'abord pris à Balaam? Parce qu'ils savaient que la malédiction qu'ils avaient écopée en allant avec les filles de cette contrée l'était sous le conseil de Balaam. Donc c'est lui qui avait coordonné le mal qui devait arriver à Israël. Il est de ces personnes qui n'apparaissent pas, mais qui coordonnent le mal qui t'arrive. Il est au village à Katakokombe, il est au village à, je sais pas moi, Kabea Kamwanga, il est au village à Idiofa.
Il est là-bas à Beni. Il est là-bas dans le Katanga. Mais c'est lui qui coordonne ce qui arrive dans la famille. Donc c'est lui qui dit, bon, levez-vous un peu vous trois, levez-vous vous deux, levez-vous aussi vous deux. Admettons qu'ils sont tous les 5 de la même famille. L'aîné, le second, le troisième, le quatrième et le 5e. Maintenant, il est de ces familles dans lesquelles il y a un coordonnateur des étoiles. Il peut dire cette fois-ci, l'étoile de Morgane qui va briller. Aucune autre étoile ne peut monter. Morgane peut ne pas avoir étudié, mais il va réussir plus que les autres. Après, Morgane meurt, il dit, bon, ce ne sont pas les enfants de Morgane qui vont avoir l'étoile, mais ce sont les enfants du bien-aimé qui vont avoir l'étoile. Pendant que Élie vient après lui. C'est comme ça que chez les Bakongo fonctionne ce qu'on appelle l'onkodia. C'est-à-dire, à l'origine d'une kodia, il y a un coordonnateur qui décide de qui aura le succès dans la famille. Parce que l'onkodia, c'est comme une sorte de fétiche qui est une plaque tournante pour donner le bonheur, pour donner la richesse, pour donner l'argent qui vient à quelqu'un. L'onkodia existe dans toutes nos coutumes, mais en changeant à chaque fois de nom. Si chez les Bakongo on parle d'Nkodia, chez les gens du Bandundu on parle de Mokakoswa. Chez les gens de Kisangani, pareil, on va faire sur vous l'invocation de Kimbirikiti, juste pour que vous soyez celui qui va réussir. En ce moment-là, ce n'est pas vous qui décidez, mais il y a un coordonnateur, un administrateur. Il a peut-être les dents pourries, il n'a jamais été à l'école, mais il gère d'une main de fer vos étoiles. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui veut jumper la vie du coordonnateur doit sacrifier au coordonnateur ce qui est important pour lui. Si par exemple, après Morgane, le coordonnateur dit que ça va descendre chez le bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Élie veut récupérer l'étoile de la famille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va maintenant voir spirituellement le coordonnateur. Il lui dit, moi je te donne mon fils aîné. Au lieu que tu le tues, rends-le simplement maladif. Prends sa jambe. Je te donne la maternité de ma femme. Je te donne telle chose. C'est aussi comme ça qu'il peut même récupérer l'étoile du vivant de Morgane. Du vivant de son aîné. C'est pourquoi je dis bien, quand on parle des étoiles, nous sommes dans une logique qu'on appelle la guerre des étoiles. Parce que des fois, dans une famille, il n'y a qu'une personne qui a une étoile. Des fois, dans une famille, il n'y a pas du tout d'étoile. Et si la famille veut aller vers une étoile qu'elle n'a pas, la famille spirituellement va trouver un coordonnateur. Ce coordonnateur-là va aller négocier l'étoile chez d'autres. Va aller négocier l'étoile dans un village. Et pour ce faire, il peut dire que dans notre lignée, tous les aînés seront idiots. Où tous les aînés vont mourir avant l'âge de 50 ans. Où dans notre lignée, tous les garçons doivent mourir avant 55 ans. Où toutes les femmes ne doivent pas être mariées, elles ne doivent être que second bureau ou alors deuxième tiroir. Quelqu'un me comprend? Alors, ils vont subir une décision, mais une décision à laquelle une personne était à la base, le coordonnateur. Mais il l'a fait avec la volonté de l'esprit de la famille. Parce qu'une famille, c'est un esprit. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est comme ça que vous pouvez vous asseoir, merci les amis. Et c'est comme ça que spirituellement, les choses se passent. Donc il y a des coordonnateurs, il n'a rien, vous pensez qu'il n'est rien. Non, il n'a rien, mais il est tout. Il est sale, il vit au village, il est, mais ma foi, c'est lui qui décide de qui aura et de qui n'aura pas. C'est comme ça qu'il arrive des fois lorsque dans une famille, personne n'évolue. On dit il faut que la famille s'assoie pour savoir ce qui se passe. Ça veut dire que spirituellement dans nos familles, nous avons une information silencieuse qui dit que quand ça ne va pas, il y a forcément quelqu'un qui sait pourquoi ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors toi, tu vas naître avec ton innocence.
Mais tu nais déjà dans cette famille en réalité avec une condamnation. Si tu es le premier garçon, tu es la première fille, tu es l'aîné, tu nais avec une condamnation. Amen, amen. On va même te donner la piqûre de la poliomyélite, mais tu deviendras quand même boiteux. Comme si le vaccin n'avait rien fait. Pourquoi? Parce que simplement, tu fais partie des gens qu'on a déjà sacrifiés. Je prie Dieu ce soir que partout où on t'a sacrifié, le Seigneur puisse te tirer de là. Quand nous allons télécharger la prière, nous allons vivre cela au nom de Jésus. Troisième catégorie de personnes qui volent les étoiles, ce sont les exécuteurs. Les exécuteurs des grandes décisions. Vous savez, est-ce que vous remarquez que la manière dont je procède, il y a un coordonnateur, il y a des exécuteurs. Le coordonnateur, c'est un peu comme le chef du conseil exécutif. Ça veut dire le premier ministre. Les exécuteurs sont comme des ministres. Chacun a un domaine particulier à exécuter. Est-ce que vous me comprenez très bien? Alors, j'aime Dieu. Prenez avec moi Nombre 31, versets 15 et 16. La Bible dit, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'armée, dans l'assemblée d'Israël. Ces femmes-là n'étaient que des exécutantes. Le coordonnateur de l'action, c'était Balaam. C'est pourquoi la Bible parle de la doctrine de Balaam. Et il y a des gens dans l'église qui sont des balamites. C'est-à-dire le diable même les envoie dans certaines églises. Ils peuvent prendre des jeunes autour d'eux, juste pour désacraliser le christianisme, la chrétienté, juste pour désacraliser l'onction, afin de les amener à l'impudicité, de leur montrer que tu peux avoir une vue de désordre, Dieu te bénira. Ça, ce sont des coordonnateurs. Et maintenant, les gens qui les suivent deviennent des exécuteurs. Alors, qui sont les exécuteurs? Les exécuteurs des décisions sont spirituellement des points de contact ou des personnes par lesquelles on tombe dans l'application de la décision arrêtée. C'est-à-dire, il y a une décision arrêtée et elles viennent pour accomplir cela. Comment ça se passe? Dans ta famille, on sait que tu as une grande étoile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler une femme. On va travailler un homme. On va l'amener dans ta vie pour te détruire. C'est là que vous retrouvez une histoire extraordinaire dans la Bible. Des exécuteurs. Nous sommes dans Juge 16 à partir du verset 4. Entre en jeu une femme qu'on appelle Delilah. Certaines versions parlent de Dalila. On dit que cette femme était très belle. Très très belle. Qu'est-ce qu'elle a fait? On l'a mise ensemble avec Samson pour voler l'étoile de Samson. Et on a dit à Samson, écoutez le mot, toi, séduis-le, qu'il te dise quel est son secret. Donc spirituellement, il existe des personnes qu'on colle à ta vie juste pour faire tomber ta consécration. Parce que la chose qui gère l'onction, ce n'est pas la prière, c'est la consécration. Ah, donne-moi un amen. La chose qui gère l'onction, ce n'est pas la prière, c'est la consécration. Alors, on peut utiliser quelqu'un qui vient dans ta vie juste pour faire tomber ta consécration. Tu as toujours dit que moi, je ne parlerai pas du mal des hommes de Dieu. Mais tu as des gens qui s'accrochent à toi, qui ne viennent qu'avec des informations qui te poussent à critiquer. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est quelqu'un qui est en train d'exécuter un plan démoniaque pour que ton étoile soit volée. J'aime bien une parole qui se trouve dans ce chapitre de Juge 16. La Bible dit,
cette femme tourmenta Samson à la mort. Après avoir 2 fois lui avoir raconté des âneries. Là, cette femme dira, tu dis que tu m'aimes, non? Et pourtant, tu me caches d'où vient ta force. La séduction. Oh, la séduction est un art pratiqué par Jézabel. Et Jézabel a pour but dans l'église de détruire les prophètes. Donne-moi un amen. Ça veut dire de détruire les personnes que Dieu choisit au milieu des saints pour être des présages et des modèles pour les autres. C'est ça qu'on appelle les prophètes. Ça c'est vu in extenso. Alors quand l'esprit de Jézabel entre, c'est ce qu'il fait. Donc il y a des gens comme ça qui vont venir dans votre vie pour accomplir une mission. Des fois, eux-mêmes ne savent pas. C'est seulement quand tu as l'argent qu'elle t'appelle. C'est quand tu décides d'être fidèle à ta femme qu'elle t'appelle pour dire on va prendre un pot. Tu dis moi j'ai arrêté ces choses. Elle dit ah c'est moi qui offre. Tu as peur de quoi? D'ailleurs j'ai même un 10 000 $ ici pour toi. Tout de suite tu t'habilles au nom de Jésus. Je résiste. Mais tu es quand même en train de partir. C'est une exécutante. Elle est en train d'exécuter. Est-ce que tu m'as compris? Dis avec moi que les exécuteurs des décisions sataniques qui viennent voler mon étoile s'éloignent de moi au nom de Jésus. Wamoulema. Vous dites quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a des exécuteurs comme ça. Elles s'accrochent car la personne peut s'accrocher à toi même par amitié. Alors qu'elle-même ne sait pas qu'elle est là pour faciliter quelque chose. Elle est là pour faciliter l'ouverture de tes portes intérieures. Vous savez, aucun homme qui est resté pendant longtemps sans avoir les cheveux rasés, on peut lui raser les cheveux alors que la tête est sur la cuisse, qu'on lui rase les cheveux à gauche. On tourne sa tête, on rase à droite. On met sa tête comme ça, on rase derrière. On lui fait ça, on rase devant et puis il ne sent rien. Sans somnifère. Mais il y avait un somnifère, la séduction. C'est ça qui détruit les étoiles des prophètes dans l'église. La séduction. L'esprit de Jézabel est toujours derrière pour accomplir une sale besogne. C'est quand Dieu veut te bénir qu'elle se donne à toi. Vous savez, un jour, j'étais étonné il y a très longtemps. J'avais une amie très proche. Un beau jour, le Seigneur me dit, efface son numéro. J'ai dit, mais Seigneur, de toute façon, j'ai son numéro en tête. Dieu me dit, toi, efface son numéro de ton téléphone. Moi, j'effacerai son numéro de ton cerveau. J'ai dit, Seigneur, pourquoi elle est si gentille? Le Seigneur m'a dit clairement, elle est venue pour faciliter ta chute. Quelqu'un me comprend? En fait, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est venue pour tomber dans l'adultère avec moi. Mais ça veut aussi dire qu'elle peut être venue là pour m'aider à ouvrir les portes que je ne pensais jamais ouvrir. Cette amie-là, prophétesse de son état, ma foi, un jour elle m'a dit, à l'époque je n'étais même pas marié, elle m'a dit, mais Francis, toi pourquoi les filles te lâchent toujours? J'ai dit, moi aussi je ne sais pas, peut-être parce que je n'ai rien. Elle m'a sorti une de ses réflexions, elle me dit, tu es un serviteur de Dieu. Ton problème à toi, Francis, tu es excessivement discipliné. Et puis, elle ajoute, elle dit, tu es carré. Quand elle a dit, tu es carré, ma tête a fait ting. Parce que je me suis rappelé que la plupart de mes amis me reprochaient d'être excessivement dur avec moi-même. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il y a quelque chose. Maintenant, elle ajoute, elle dit, si tu tombes avec une fille, toi, Francis, Dieu va garder ta nudité. Vous savez, je lui ai dit en la regardant dans les yeux, j'ai dit, je déracine ton conseil. Et cette femme, cette prophétesse avait beaucoup plus de succès que moi. Et elle rencontrait les autorités de l'époque, le chef de l'État même. Et elle m'avait même promis de rencontrer le chef de l'État à cette époque-là. Et lorsqu'on a pris rendez-vous, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne pars pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors qu'en réalité, le diable créait déjà un cadre. Or, moi, je suis un lévite. Et un lévite naît pour être
dans une sacrificature souveraine. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'on trouve une tache dans le sang. Il suffit que ma consécration tombe pour que le pire arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc elle-même ne savait pas, tout en étant prophétesse, elle était en train d'exécuter un plan maléfique. Et ça avait rencontré un moment où j'étais dans une pénurie extraordinaire. Rencontrer le chef de l'État à l'époque, c'était une bénédiction parce qu'il allait me bénir avec l'argent. Vous savez, il y a des chefs, quand on les rencontre, ils vous dépannent. Mais il y en a, quand vous les rencontrez, votre vie change. Et ce jour-là, quand à 1h du matin, on devait venir me prendre, j'ai dit, le Seigneur m'a dit de ne pas partir. Je reste. J'étais encore fou pour cette femme. Mais quand je l'ai déracinée de mon esprit, je lui ai dit, tu vois, toi, même en route, on ne va jamais se rencontrer. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Non, ça fait 20 ans exactement. Même en route, on ne s'est jamais rencontrés. Mais nous habitons la même commune, des quartiers voisins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi ceux qui viennent dans ma vie pour exécuter un plan satanique, un plan de voleur des étoiles, ne mourront pas. Au nom de Jésus. Tous les délits là qui viendraient dans ma vie pour me voler mon étoile, pour faciliter le vol de mon étoile, je les déracine. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Quantième catégorie. Quatrième catégorie, ici je les subdiviserai en deux groupes. C'est ce que j'appelle les pourvoyeurs ou les commissionnaires du marché d'étoiles. Les pourvoyeurs ou les commissionnaires du marché d'étoiles. Alors, dans la première catégorie, vous avez des commissionnaires inconscients. Des pourvoyeurs inconscients. Ils ne savent pas pourquoi ils font cela. Prenez avec moi le psaume 3, verset 1 jusqu'au verset 3 et ensuite le verset 7 et le verset 8. Psaume 3, verset 1 à 4 ou à 3, et puis le verset 7 à 8 ou 8 à 9, ça dépend des versions. La Bible dit ceci, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Verset 7. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ça, ce sont des commissionnaires inconscients. Des gens qui vont venir dans ta vie pour t'amener à douter de ton étoile, pour t'amener à douter de ta beauté, pour t'amener à douter de ton potentiel. C'est pour ça que vous allez rencontrer, il y a des hommes intelligents. Quand vous discutez, vous sentez qu'ils sont intelligents, mais eux-mêmes ne croient pas à leur intelligence. Vous savez, Jésus a jeté, tu vois, avoir un bébé c'est compliqué, tu dors debout. Jésus a jeté le pont. Il a dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Là, il ne parlait pas de lui en tant qu'être divin, mais il parlait de lui comme quelqu'un investi d'une mission dans laquelle lui, homme, on devait croire pour avoir certaines choses. Or, pour qu'un homme te dise de croire en lui, lui-même doit croire en lui-même. Maintenant, les commissionnaires ou les pourvoyeurs d'étoiles dans le monde spirituel sont également des gens qui viennent dans ta vie pour t'amener à douter de ton don, à douter de ton appel, à douter de ton ministère,
à douter de ton potentiel, à douter de ta beauté. Comment il travaille? Par des conseils. Comment il travaille? Je répète, comment il travaille? Par des conseils. Comment il travaille? Par des injures. Regarde là comment elle est. Nous, on avait une tante, paix à son âme. Si elle t'insulte, tu auras une blessure intérieure. Un jour, elle a insulté quelqu'un. Parmi nous, elle a dit, regarde ses dents. Comme le classement des Vita à la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire, tous les joueurs n'ont pas la même taille. Un jour, elle regarde une copine à un de mes frères et elle dit à mon frère, hey, cette fille-là, son nez, c'est comme un beignet qu'on a écrasé avec une voiture VW. VW qui écrase un beignet. Des fois, ils vous atteignent par des insultes. Des fois, ils vous amènent à douter de vous-même par le rejet qu'ils causent autour de vous. Les personnes que vous aimez, lorsque vous essayez de vous attacher, elles s'éloignent de vous. Elles ne savent même pas qu'elles sont en train d'être manipulées. Parce que ces gens ont compris que ton étoile, ils ne peuvent pas la voler. Mais il faut que toi-même, tu ouvres la porte pour qu'on vole ton étoile. Ça rejoint encore le conseil de Balaam, qui a dit à Balak, si tu veux avoir ce peuple, pousse-le à entretenir des relations sexuelles avec les filles de ton peuple, parce que son Dieu a en horreur l'impudicité et l'infidélité. Et c'est quand Israël est tombé que maintenant Dieu l'a rejeté. Et Israël a commencé à perdre des batailles. Dieu merci, il existe un mot dans la parole de Dieu qui résout tout, qu'on appelle la repentance. Donc il y a des gens comme ça qui sont des pourvoyeurs. Ils vont venir par des insultes, par des conseils. Ils vont venir en manifestant un rejet de toi. Toi d'ailleurs, tu es vierge jusqu'à ton âge et puis tu veux être notre ami. Vierge, moquerie, moquerie. Peut-être que toute ton étoile, sa consécration avant le mariage est cachée dans ta virginité ou dans ta chasteté. Et une fois que tu perds ça, tu perds ton étoile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une fois que tu perds cela, tu perds ton étoile. Malheureusement, le diable le sait. Et il va travailler à créer ce climat. Il va travailler à ce que tu réalises cela. Il va travailler à ce que tu perdes confiance en toi-même. Ce soir, je voudrais parler à des personnes qui ont perdu confiance en elles-mêmes. Ce ne sont pas les autres qui vous ont créé. C'est Dieu. Ce ne sont pas vos parents qui vous ont créé. Ils n'ont été que des canaux. Mais celui qui vous a voulu humain, qui vous a voulu sur terre, c'est Dieu. La destruction d'une étoile commence lorsque la personne qui en est porteuse commence à douter d'elle-même. Il faut croire en toi-même, croire en ton potentiel, croire en ce que Dieu t'a donné, croire en ta capacité, que si aujourd'hui ça n'a pas donné, demain ça donnera. Oh, dis avec moi, demain ça donnera. Que cela arrive au nom de Jésus. La deuxième partie des commissionnaires et des pourvoyeurs, c'est ce que j'appelle des commissionnaires conscients. Des gens qui, en vous parlant, savent ce qu'ils font. Connaissent l'objectif qu'ils sont en train de poursuivre. Des commissionnaires. Des gens qui vont vous utiliser comme dans un trading. Il va prendre ton étoile, il va marchander ça. Il va même toucher de l'argent pour ça. Et là aussi, la sorcellerie opère. Il est de ces personnes, eux ne vendent pas leurs enfants, mais ils ne vendent que les enfants des autres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font du trafic d'étoiles. Et ces gens sont dangereux. Ils le savent, ils sont au courant. Il te paye les études parce qu'il a vu que tu es intelligent. Mais au jour où tu auras décroché
ton diplôme universitaire, il va te vendre. Il va vendre ton étoile à un autre. Des gens qui vous chosifient, qui vous utilisent en réalité comme des marchandises. Et là, nous sommes dans le marché des âmes et dans le marché des esprits. Ils vous utilisent comme des marchandises. Quand tu es malade, il te soigne. Alors qu'en réalité, tu es pour lui un animal qu'il est en train d'engraisser. Le jour où tu auras la taille requise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vendre. Vous savez, il y a des fois des gens auxquels nous partageons des secrets parce qu'ils nous sont proches, alors qu'en réalité, nous leur montrons en quoi nous sommes forts pour qu'ils nous vendent au meilleur prix. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Donc, il y a des gens comme ça, ils sont là pour te vendre. Amen. Ils sont là pour te vendre. Ils sont des facilitateurs des transactions spirituelles. Elle est avec toi pour t'appâter. Le jour où elle trouvera celui qui offrira mieux, elle va te vendre toi. Elle va vendre ton étoile, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre, tu perds ta santé, tu perds tes opportunités, tu perds ton emploi, tu perds tout. On va te nommer et puis tu vas t'agglutiner une fille plutôt que ta femme et on va retirer même ta nomination. On va annuler l'acte nommant. On va même annuler l'acte qui t'a envoyé comme ambassadeur. Mais tu n'as donc pas compris jusqu'à ce jour que cette personne-là est en train de faciliter les marchés d'étoiles qui sont en train d'être conclus sur toi. Ah, donne-moi l'amen. Il est en train de faciliter. Donne-moi un amen. Prenez avec moi Ésaïe 47. Nous allons lire le verset 10, le verset 12 à 13 et le verset 15. Je prie Dieu ce soir que les commissionnaires conscients s'éloignent de ta vie au nom de Jésus. Vous savez, des fois, ces gens sont méchants. Mais leur méchanceté est voilée sous un habit de la gentillesse. La Bible dit, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. 12. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu un jour redoutable. Verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Verset 15. Je saute le verset 14. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse disparaîtront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Qui m'a donné un amen? Des gens qui font de l'enchantement. Vous savez, quand vous allez, regardez-moi, à chaque fois que vous êtes allé dans la maison d'un marabout, vous avez laissé quelque chose. Je répète, à chaque fois que vous avez été dans la maison d'un marabout, dans la maison d'un féticheur, sachez que vous avez laissé quelque chose. Un jour, une femme m'appelle de l'Allemagne. Sa fille ne dort plus. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a du mal à m'expliquer. Puis je dis, le Seigneur me montre que vous étiez allé quelque part à Londres. Tu avais amené ta fille voir une voyante pour que cette voyante-là te dise pourquoi ta fille ne dort pas et qu'elle prédise l'avenir. J'ai dit, depuis ce jour-là, non seulement que ta fille n'a plus continué à dormir, mais la deuxième des choses, elle est devenue excessivement nerveuse. Et même ses notes à l'école ont chuté. Elle m'a dit oui. J'ai dit, la personne vers qui vous étiez allé est un commissionnaire d'étoiles. Toi, tu vas aller voir un féticheur, il va t'aider. Quel Dieu il a? As-tu déjà lu dans la Bible le diable aider quelqu'un?
Il avait poussé Sarah à demander à Abraham de sortir avec Agar. Quand Agar a eu l'enfant et que Sarah faisait souffrir la femme et que la femme avait fui, où étaient les démons pour lui donner à boire? Il fallait un ange parce que le diable est incapable d'accomplir une bonne œuvre. Et si le diable accomplit une bonne œuvre, sache que tu vas payer l'addition. 10, 20, 40, 10 000 fois plus que sa valeur marchande. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Des personnes qui facilitent les transactions. Vous avez comme ça des gens qui sont en amitié avec vous. Ils ont toujours des conseils. Toi vraiment tel que tu es là, tu croises les autorités. Pourquoi tu ne sors pas avec elles? Moi si j'avais ta beauté, maman, moi voyager en seconde classe, des commissionnaires qui vous pompent des choses dans la tête. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. C'est pourquoi surveillez le langage de certaines personnes autour de vous. Il y a des gens qui vous diront, moi vraiment, je me suis toujours battu pour être ton ami. Maintenant que j'y suis parvenu, ça y est. Ça y est là veut dire quoi? Parce que le marché des étoiles est des fois semblable à un marché aux opus, qui peut se passer aussi bien à cause d'une certaine proximité. Des gens qui vendent, ces pasteurs-là, qui sont des pourvoyeurs d'hôtels dans le monde des ténèbres, il va toucher au fétiche, tout le temps il impose les mains aux fidèles. Et les fidèles ne comprennent pas qu'il est de ces pasteurs qui ont la sorcellerie. Je répète ici, ils ne vont pas aimer ce que j'ai dit. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prêtres, il y a des évangélistes, il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des encadreurs, des gens qu'on appelle des bergers, des gens qu'on appelle des ouvriers, qui ont la magie, qui ont la sorcellerie. Ils viennent dans ta vie, ils te donnent des prophéties, tu es content, mais à la fin, les choses qu'ils te demandent de faire relèvent simplement des indications qu'il a reçues dans le monde des ténèbres pour pouvoir prendre ton étoile et amener ça dans le monde des ténèbres. Il est en train de te dire qu'Inyongo, si tu veux démontrer l'onction, quand tu parles en langue de cette manière. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que le parler en langue est une inspiration divine. Elle n'est pas une inspiration humaine qu'on peut apprendre comme si on était en train d'apprendre les lettres de l'alphabet. C'est une théorie démoniaque, c'est de l'hérésie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il va te dire, quand tu veux que l'onction coule, fais seulement Kerama Takaya. Ça va. Non, il n'y a pas un parler en langue type. La Bible dit, ils parleront de nouvelles langues. Nous sommes dans Marc 14, pardon. Ils parleront de nouvelles langues avec S. La Bible dit dans Acte 2 que ceux qui étaient en séjour à Jérusalem, chacun les entendait parler de sa propre langue. Le parler en langue, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement rokobobobobobo. Non, le parler en langue, c'est aussi autre chose, parce que dans le parler en langue, il y a la langue des humains, mais il y a aussi la langue des anges. Comment toi tu vas m'apprendre à parler en langue comme Rouhani Tabaïnen? Et il y a des gens comme ça à l'époque, dès que tu lui donnes la modération, c'est de la connerie. Je peux parler en langue sans parler comme les grands noms, mais télécharger une dimension. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je peux ne pas dire Rabba Shaka Rabba Santa. Je peux même être là pour dire Bokoro Tomakpa et Tabara Karakama. Mais quand je parle comme l'onction coule, ça coule. Le problème, c'est que dans les choses de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui a le mode d'emploi. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, la Bible dit, lequel connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, virgule, qui sonde tout, virgule, même les profondeurs de qui? De Dieu.
Je cherche les profondeurs de Dieu. Je ne cherche pas les profondeurs d'un homme. C'est pas parce que tu parles en langue comme moi en m'imitant que tu auras mon onction. Ah non. Ah non. Mon onction est fruit de la grâce, fruit de ma consécration, fruit de ma discipline. Je sais ce que j'ai payé pour arriver là. Tu ne peux pas devenir moi en une année, en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans. Non, je suis devenu moi en 30 ans de marche avec Dieu. Commissionnaire d'âme. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et c'est dans ces commissionnaires d'âme que vous allez trouver des maîtres et leurs adeptes. Des fois qui se cachent dans l'église, des maîtres dans l'occultisme, des maîtres dans la magie, des maîtres dans la sorcellerie. Ils impressionnent les jeunes. Les jeunes les suivent. Un jour, un jeune homme est venu me voir. Il me dit, prophète, je n'ai jamais compris une chose. J'ai dit, laquelle? Il dit, j'étais avec ce prophète-là. J'étais avec ce prophète-là dans une chambre d'hôtel, chacun avec sa copine. Et on a quitté là, nous sommes venus directement à l'église. Et les deux ont commencé à prophétiser, à dire des choses qui étaient vraies. Et il m'a dit, ce jour-là, une voix était en train de me dire que je me suis définitivement éloigné de Dieu. J'ai dit, non, tu ne t'es pas éloigné de Dieu. Ce sont des mannequins de Satan. Commissionnaires, ils vous impressionnent. Parce qu'en réalité, il y a une œuvre que le diable veut accomplir. Élie, il faut être jaloux de ce que Dieu t'a donné. J'aime quand la Bible dit, n'imitez pas ce qui est mauvais. La Bible le dit, n'imitez pas ce qui est mauvais. L'apôtre Paul dit aux Galates, devenez mes imitateurs à moi Paul, parce que moi je suis imitateur de Christ. Le même apôtre Paul va dire aux Éphésiens, nous sommes dans le chapitre 5 verset 1, il dit, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés de qui? De Christ. N'imite pas les bêtises de quelqu'un. C'est peut-être un envoyé de Satan. Il est sorti du monde des ténèbres avec une mission spécifique. Toi, toi, toi. Je vous ai raconté ici l'histoire d'un pasteur. Une jolie fille est arrivée dans son église. Elle était belle comme de la crème glacée. Surtout quand il fait chaud. Et cette fille parlait au pasteur, elle avait 19 ans. Des jolies filles comme ça. Et quand le pasteur parlait avec elle, le pasteur changeait même de voix. Ma sœur. Un jour, la fille a commencé à chatter avec le pasteur très tard dans la nuit. Un jour, la sœur dit au pasteur, je t'aime. J'aimerais qu'on puisse avoir une relation sexuelle, personne ne doit savoir. Le pasteur a commencé à être dérangé par le Saint-Esprit. Il a appelé maman Titi et maman Eugénie de leur église. Il leur a posé le problème. Les deux mamans ont appelé la fille, lui ont parlé. La fille a dit, je m'en repens, j'ai compris. Quand la fille part, elle écrit au pasteur, elle dit, je pensais que tu étais un homme mature, mais je vois que tu es un faucheton, un lâche. Toi-même, tu étais incapable de me parler, tu as utilisé maman Titi et maman Eugénie. Lâche. Ça l'a blessé, il s'est senti diminué. La nuit, quand il dort, il fait un rêve qu'avec la fille, les deux sont au bord de l'océan. Et lui regarde vers l'océan, la fille donne dos à l'océan. Et la fille lui dit, viens, dans le rêve, viens. La fille entre dans l'océan. La fille lui dit, viens, viens. Et puis elle commence à retrousser sa jupe. De la jupe, ça devient une ceinture allongée. Ça veut dire mini-jupe. Et la fille continue à lui dire, viens, viens. Et lui aussi entre dans l'eau. La fille lui dit, viens. Maintenant, quand il entre dans l'eau, il voit la fille dans l'eau assise sur un trône. Des gens en train de l'adorer. Et là, il va identifier même certains pasteurs qu'il connaissait. Maintenant, quelqu'un lui dit, toi aussi, tu dois t'agenouiller. Il dit, non, moi, je sers Dieu, je ne m'agenouille pas. Maintenant, il dit à la fille, toi, qui es-tu? Dans le songe, la fille lui dit, je suis un esprit des eaux. J'étais sorti avec une mission, te séduire. Parce que nous avons vu la mission que tu as. Et il fallait que nous puissions arrêter cette mission avant qu'elle ne puisse se réaliser. Et la fille lui dit, c'est fini, tu ne me verras plus.
Quand il s'est réveillé, c'était un rêve. Depuis ce jour-là, il n'a jamais revu cette fille à l'église. Son numéro n'est jamais passé. Parce que c'était un esprit qui était venu pour faire quoi? Pour trafiquer son étoile. Il y a des gens comme ça qui viennent, qui sont des esprits pour trafiquer. Des fois, ils sont gentils, toujours prêts à vous donner de l'argent. L'église a des problèmes d'argent. On cherche des gens qui vont donner 100 000. Moi, je donne 800 000. Mais il a un but. Son argent est peut-être une mallette d'argent satanique qu'on a pris dans le monde des ténèbres, qu'on lui a donné pour venir acheter l'âme du pasteur. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'argent a corrompu plusieurs personnes qui ont l'onction. L'argent, le sexe, l'orgueil. Les trois choses ont corrompu plusieurs personnes qui ont l'onction. Des personnes qui vont t'acheter avec des cadeaux. Des personnes qui vont acheter ton étoile parce qu'il t'a mis à l'aise, parce qu'elle t'a mise à l'aise, alors qu'en réalité, cette personne est en train de chercher à prendre ton étoile, à prendre ton étoile. Il y a des gens qui vous vendent alors que vous avez plus qu'eux dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Qui se soucie encore aujourd'hui de se marier selon la volonté de Dieu? Tout le monde veut se marier avec des gens qui ont l'argent, avec des gens qui sont bien, avec des gens qui ont déjà réalisé leurs rêves. Tout le monde veut se marier à ce genre de personnes. Frère, attention aux pourvoyeurs. Attention aux commissionnaires d'étoiles. Dis avec moi, mon étoile n'est pas à vendre. Dis-lui bien, mon étoile n'est pas à vendre. Dis avec moi ce soir, Satan, mon étoile n'est pas à vendre. Diable, l'étoile de ma famille n'est pas à vendre. Satan, mon étoile n'est pas à vendre. Python, mon étoile n'est pas à vendre. Sorcellerie, mon étoile n'est pas à vendre. Occultisme, mon étoile n'est pas à vendre. Papa, maman, frère, soeur, oncle, tante, tonton, tantine, ami, voisin, voisine, mon étoile n'est pas à vendre. Mon étoile n'est pas à vendre. Mari, femme, mon étoile n'est pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas une marchandise. Au nom de, au nom de, au nom de, vous qui avez pris mon étoile, ce soir, vous me la rendez. Vous qui aviez volé ma destinée, ce soir, vous me la rendez. Ce qui est à moi, qui est entre vos mains, je récupère cela. Je récupère cela. Je récupère mon étoile. Je désactive l'envie. Je désactive l'homosexualité. Je désactive l'orgueil. Je désactive la convoitise. Je désactive l'impudicité. Je désactive l'adultère. Je désactive le vol, le concubinage, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, l'avortement, la stérilité, la pauvreté, la cupidité. Au nom de ce soir, je désactive l'échec. Ce soir, je désactive la calomnie. Ce soir, je désactive la médisance. Je désactive la déloyauté. Je désactive la trahison.
Je désactive l'escroquerie dans ma vie. À compter d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, je ne serai jamais une marchandise. Je ne serai jamais un produit à vendre. Mon étoile n'est pas à vendre. Mon étoile n'est pas à échanger. Mon étoile n'est pas à troquer. Mon étoile n'est pas à piétiner. Mon étoile n'est pas à éteindre. À compter d'aujourd'hui, ceux qui avaient éteint mon étoile, ceux qui avaient volé mon étoile, ceux qui avaient pris ma destinée, ceux qui m'ont volé mon succès, ceux qui m'ont volé ma saison, ceux qui m'ont volé ma saison, ceux qui vont voler ma saison, à compter d'aujourd'hui, libérez ma vie. À compter d'aujourd'hui, libérez ma vie. Ceux qui ont volé ma santé, à compter d'aujourd'hui, libérez ma vie. Ceux qui ont volé mon sommeil, à compter d'aujourd'hui, libérez ma vie. Ceux qui ont volé mes enfants, à compter d'aujourd'hui, libérez ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma famille. Sortez de ma famille. Sortez de ma famille. Au nom de. 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 Télécharge la prière. Himana goroni zinterebe. Werono kativania kanda sitara. Reketi shutaro mosikete. Revena gundoro muzinta ya baba. Shakara masata diboro. Ela kereni azitabara tamase. Mwende rige senteremere kontorobo. Mashike vigereme sontorobo. Rashabara karaba soto. Remebebebebe. Livre le combat de ton étoile. Livre le combat pour ton étoile. J'ai dit livre le combat de ton étoile. Livre le combat pour ton étoile. Livre le combat, ne te fatigue pas. Livre le combat de ton étoile. Livre le combat pour ton étoile. J'ai dit livre le combat de ton étoile. Le combat pour ton étoile. Livre le combat. Livre cette bataille. Ne fléchis pas. Livre cette bataille. Ne te fatigue pas. Livre cette bataille. Oublie ton voisin. Le combat, l'étoile de ton mari, l'étoile de ta femme, l'étoile de ton enfant. Livre le combat pour cela. Livre le combat pour l'étoile de tes enfants. J'ai dit livre le combat pour l'étoile de tes enfants. Livre le combat pour l'étoile de tes enfants.
Acclamons le Seigneur. Quelqu'un m'a donné un amen. Oh oh. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Dimanche au premier culte, on va faire, parce qu'au deuxième culte, on va faire un autre travail. Au premier culte, on va faire un travail des rachats des étoiles. Comme Dieu te mettra à cœur, prépare-toi parce que le premier culte sera un culte spécial pour toi. Ah, donne-moi d'abord l'amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.